Donc voilà, on se retrouve donc pour la review. Donc voilà, je dirais petit set déco sympa, sachant qu'il nous offre deux possibilités avec le lance-potator et sans. Donc moi j'ai décidé, comme ce sera plus en set d'exposition, comme vous pouvez regarder sur la boîte, eh ben, voilà, on a les deux options et j'ai décidé de pas la mettre, ça fait un set un peu plus présentable. Ça fait un petit peu moins joué, on va dire, du coup. Alors, je vais vous montrer vite fait, il y a voilà, dans les dernières options, voilà, on a la possibilité voilà, avec ou sans, donc voilà, il nous explique les étapes si on ne veut pas les mettre. Donc voilà, c'est toujours sympa, c'est toujours une option en plus. Donc en jouabilité, bah, alors, une fois qu'on a enlevé les lance-potator, il n'y a plus grand chose à part le coffre qui s'ouvre. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est, je pense que c'est plus un set d'exposition, puis voilà, pour la faire rouler. Bon. Après, petit reproche, au niveau du socle, moi j'ai déplacé le support parce que je trouvais que c'était, notre équipe c'était pas super, où il le mettait juste sur le devant. J'ai préféré le reculer un petit peu plus à l'arrière. Voilà, on est plus sur le centre de la caisse, ça va un petit peu mieux. Donc en figurine, on a le Batman Adam West. Voilà, donc avec deux têtes, une un petit peu souriante et donc je la trouve assez réussi. Voilà, avec le casque Biton noir et bleu marine, donc je trouve sympa. Là, c'est vrai qu'on a une nouvelle cape, je trouve que voilà, c'est raccord avec la série, donc moi ça me dérange pas d'avoir une cape en tissu. Voilà, sachant que la série était un petit peu humoristique et un peu kitsch, voilà, c'est le mot. Avec pas mal d'onomatopées, des splash, puis pouces qui apparaissaient à l'écran pendant les scènes de baston, donc voilà. Et le Joker qui lui est sympa, pareil, à deux têtes, un petit peu tristoun, et voilà, mais bon, c'est le Joker, on lui met le grand sourire, hein, tant qu'à faire. Voilà. Vraiment, autre petite option, on a juste voilà, les flaps qui bougent un peu, mais bon, c'est juste pour faire là. Et voilà. Donc le petit autocollant sympa, style UCS, donc voilà, c'est toujours cette prix. Donc au niveau de la taille, c'est un petit peu plus grand qu'une Speed Champion. J'ai sorti la Porsche, bon c'est pas le plus gros modèle, mais voilà, en comparaison, voilà, elle est un petit peu plus grosse, mais ça se trouve au niveau de l'aisselle, ça doit coller. Sachant que le modèle qui est inspiré, je sais plus c'est quel Buick, mais bon, c'est déjà un grand modèle, donc voilà, on est peut-être un petit peu sur la largeur, on est un petit peu à l'écart, mais au niveau des proportions, c'est pas si mal que ça par rapport aux figurines, donc moi je pense qu'on est pas mal. Faudrait ouais, voir avec les nouvelles modèles de Speed Champion, ce serait peut-être à regarder. Ouais, c'est que j'ai une Ferrari qui est dans une autre pièce. Mais bon, je pense que ouais, on est peut-être pas si mal que ça. Là, qu'elles sont côte à côte, ouais, bon. Je pense qu'il y a un petit écart d'échelle, mais pas si énorme que ça. Sachant que ouais, la boucle doit déjà être plus longue. Ouais, il doit peut-être voilà. Donc voilà, donc niveau jouabilité, bon, il n'y a pas grand chose. Voilà, par contre, petit set avec pas mal de petites décorations, voilà, des autocollants, le téléphone de l'époque, voilà, comme dit série kitsch. Bon. Voilà, donc les échappements. Donc la turbine qui est faite, voilà, simplement.
Les grappins, c'est juste des autocollants. Mais au niveau de la forme, on est bien, voilà, on retrouve bien, voilà, on retrouve bien la Batmobile des années 70, il n'y a pas de souci, on la retrouve, il n'y a pas, voilà. Donc pour moi, au niveau du design, pour moi c'est une réussite, il n'y a pas, voilà, pour un petit set, je pense que voilà, l'intérêt d'un grand set pour celui-là, je pense que ça arrivera pas, contrairement à celle du film de 89 ou le Tumbler, bon, voilà, je vois pas l'intérêt de faire un grand modèle. Donc je pense que c'était un bon pari, voilà. Les amateurs de Batman, comme moi, je pense apprécieront. Voilà, donc moi je pense qu'elle va rejoindre la Batmobile dans la vitrine de 1989 à côté du futur Tumblr quand il arrivera. Donc voilà, ça fera une petite collecte Batman sympa. Voilà, moi j'apprécie le set. Donc, comme je vous l'ai dit, niveau jouabilité par contre, on repassera. Donc j'irai voilà, set de collection à exposer, voilà. Parce que jouabilité, voilà, à part avec ceci, puis là faire un petit peu vroom, voilà, il n'y a pas grand chose en plus, voilà. Mais par contre, design super réussi là-dessus. On la reconnaît, voilà, on sait que c'est la Batmobile des années 70. Donc voilà, pour moi, avec beaucoup de petites idées sympas. On est sur une construction assez proche des Speed Champions, pour être franc sur la construction. Mais au lieu que ce soit une seule barquette, là on est sur deux barquettes tout simplement. Voilà, les 7 en barquette qu'on retrouve en dessous. Bah là on en a deux tout simplement. Et puis on habille par-dessus petit à petit avec un petit peu de plaquage et voilà. Finalement ça donne un set assez réussi. Voilà, donc moi là-dessus, ok. Pour moi, un avis positif, mais, voilà, set d'exposition, je le vois comme ça. Donc petite set à 40 € pour exposer, qui est super, qui est, voilà, les figurines sont sympas. Je crois qu'elles sont exclusives au set en plus, donc quoique la Damoise, j'en suis pas sûr, je crois que Joker est exclusif, donc voilà, vraiment sympa. Donc pour moi, ok. Ça, voilà, le seul point négatif que j'ai à dire, c'est une jouabilité. C'est vrai qu'on s'attend, voilà, pour 40 € un set avec beaucoup de jouabilité. Voilà, à part le lance-potétor, le coffre, et puis voilà, c'est tout. Donc ce sera tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et donc à une prochaine.